Bonjour à tous et bienvenue dans Loud and Clear. Est-ce que vous m'entendez? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Enfin je dis lundi parce que moi je l'enregistre le lundi. On verra bien quand je l'upload, mais hello, hi, how are you? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui pour moi est un petit peu le point de départ pour énormément de choses. J'avais vraiment envie de commencer mon podcast. Bon, le premier épisode, c'était un épisode pour me présenter et pour expliquer un petit peu de quoi va s'agir mon podcast, de quoi je vais parler. Et là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler du moment, en fait, où tout a basculé, le moment où tout a commencé à changer pour moi, tout a commencé à changer en moi. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui du jour où j'ai coupé les ponts avec ma mère. Il y a 1 an et demi, j'ai coupé les ponts avec ma mère le 10 avril. Le 10 avril 2023. Et ce jour-là, déjà ce jour-là, j'ai appris quelque chose qui était too much pour moi. Et je commençais tout doucement à découvrir qui elle était. Je commençais tout doucement à découvrir sa personnalité, ayant quitté le nid, ayant commencé à sortir avec ma femme. Tout doucement, elle commençait à se dévoiler de plus en plus et je voyais de plus en plus ce qu'elle cachait sous ses multiples facettes. En gros, dans cet épisode, c'est pas moi qui vais clasher ma mère, parce que ça, j'ai ma psy pour le faire, j'ai mes journaux, et voilà, vous ne devez pas savoir ce que ma mère a fait, mais je vais plutôt parler de moi, de ma réaction, de mon début de cheminement vers une guérison émotionnelle. Donc, si vous êtes là pour le drama, pour le tea, il n'y en aura pas. Mais si vous êtes là pour peut-être que ça va vous aider, vous, dans votre chemin, que vous allez vous reconnaître, que vous allez vous sentir moins seul, parce que je me suis sentie très très seule. Et ce n'est rien contre ma femme et contre mes proches et contre les gens que j'ai dans ma vie, mais tout à coup, dans ma vie, je ne savais plus qui j'étais. Parce que, si on revient au début de l'histoire, avec ma mère, on a toujours été extrêmement fusionnels. Il n'y a pas eu, on va dire, de père, il n'y a pas eu de figure vraiment paternelle dans ma vie. Et du coup, ma mère, ça a été mon tout. Ça a été mon parent, ça a été ma confidente, ça a été... voilà, on était vraiment fusionnels. S'il y a une définition de fusionnel, c'était ma mère et moi. Donc je n'avais pas en fait cette individualité. Je n'avais pas et je n'étais pas ma propre personne pendant super longtemps. J'en parlais hier lors d'un cercle de parole, qu'en fait, pour moi, le processus de guérison émotionnelle, c'est surtout me réapproprier mon corps et me découvrir en fait, savoir qui je suis. Parce que pendant longtemps, j'étais un copier-coller de ma mère, j'avais les mêmes opinions, j'avais les mêmes avis, parce que tout ce que ma mère me disait, comme je n'avais que, euh, que elle comme exemple dans ma vie, que elle je la voyais presque comme une déesse. C'était ma mère, c'était tout ce qu'elle me disait. Pour moi, c'était la vérité absolue. C'était je l'idéalisais. Pour moi, c'était la plus belle, la plus ouverte d'esprit. Voilà, c'était vraiment fusionnel. Du coup, en coupant les ponts, c'est comme si j'ai coupé mes racines. En une fois, j'étais une plante ou un arbre qui vole, qui n'a plus ses racines en fait. Donc, en fait, c'est vraiment tout simplement dit, hein, pas tout simplement fait, tout simplement dit, c'est une déconstruction totale pour se reconstruire. C'est, je,
C'est pas que je dis non à qui je suis, mais en une fois, c'est ok, il y a cette partie de moi que je croyais être moi, mais en fait, pas du tout. En fait, il faut vraiment que j'aille creuser, que j'aille retirer couche par couche pour aller trouver qui je suis, pour aller, oui, pour aller me découvrir en fait, pour aller découvrir mon noyau, si on peut le voir comme ça. Parce que oui, j'aime beaucoup les images et les métaphores, hein, donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour ça. Mais j'étais comme... bon, un oignon n'a pas de noyau, mais on va s'imaginer qu'un oignon a un noyau. Et le noyau de l'oignon, ben, c'est moi. Et toutes mes couches, il y en a qui sont à moi, mais il y en a qu'on m'a mise, en fait. Il y en a on m'a couverte de couches qui n'étaient pas les miennes. C'est peut-être pas la meilleure image, mais bref. Au début, je suis passée par tellement d'émotions, par tellement de sentiments, de sensations, de mal-être et de... Oui, j'étais vraiment mal à l'aise pour énormément de choses, en fait. Il y a eu beaucoup de tristesse. Déjà une tristesse par rapport à ma relation avec ma mère, parce que oui, on a eu des très beaux moments, bien sûr. Je ne vais pas dire que tout était horrible et que j'ai vécu trauma après trauma. En partie, oui, mais il y a eu d'autres parties vraiment très très chouettes. Et donc, il y a eu aussi beaucoup de culpabilité de mon côté, parce que je me suis dit, à un moment donné, mais est-ce que j'aurais dû couper les ponts? Surtout que j'avais des personnes dans mon entourage, je n'en veux pas à ces personnes, mais on me posait la question, on me disait, mais enfin, ça reste ta mère, c'est le sang, mais ces personnes-là ne m'ont jamais vraiment demandé qu'est-ce qu'elle avait fait pour que j'arrive à ce point de rupture, que j'arrive à ce point de non-retour. Et c'est normal qu'on pose ce genre de questions, c'est normal d'être curieux, c'est normal pour les personnes qui n'imagineraient jamais passer à cet acte de rupture et de coupure complète avec un de leurs parents, c'est normal de poser une question. Mais petit conseil, si quelqu'un un jour vous dit ah, j'ai coupé les ponts avec ma mère, avec mon père, avec ma sœur, avec mon frère, avec mon adelphe, peu importe, n'allez pas leur dire mais enfin, pourquoi non, juste soyez un soutien, déjà. Petite parenthèse, mais soyez un soutien et si quelqu'un veut vos conseils, on vous le demandera. Mais ne donnez pas des conseils qui ne vous ont pas été demandés. Petite parenthèse. Voilà. Donc je disais qu'il y avait un sentiment de culpabilité qui était donc accompagné de doute, qui était accompagné de toutes les émotions les moins joyeuses en fait. Et bon, j'ai été faire une petite pause et en revenant, je me suis rendu compte que les 5 dernières minutes que j'avais enregistrées, mon micro n'était pas branché et du coup, j'ai enregistré avec le son de mon ordi et c'est catastrophique. Donc, je ne sais plus. Euh, voilà, c'est les aléas du podcast. C'est de penser qu'on enregistre tout un passage pour en fait se rendre compte qu'après, il n'existait pas. Du coup, comme mes 5 dernières minutes, je ne sais plus ce que j'ai dit, je vais essayer de pas trop m'éloigner du sujet principal de cet épisode, qui reste quand même tout sur cette déconstruction pour se reconstruire. Il y a que cette question d'indépendance qui revient énormément. Pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, je n'ai pas été indépendante parce que comme ma mère voulait tout contrôler, c'est difficile d'être indépendante quand on a toujours quelqu'un derrière soi, quelqu'un à côté de soi, et pour ma mère, quelqu'un toujours devant soi. Quelqu'un qui veut tout diriger, qui veut tout contrôler, qui veut me mener, qui veut me dire où aller, me dire que faire. Donc l'indépendance, c'est quelque chose que même encore aujourd'hui, je ne me trouve pas encore à 100% indépendante. J'en apprends tous les jours, même simplement prendre un rendez-vous d'adulte, on va dire, pour venir déboucher un évier. Les petites choses d'adulte comme ça, c'est encore des découvertes pour moi. Il y a des choses que je n'aime pas faire, il y a des rendez-vous que je n'aime pas prendre, parce que pendant longtemps, j'ai été son enfant. Je n'ai pas pu devenir un adulte à proprement parler. J'ai habité avec elle pendant 25 ans et
Je veux dire, je me suis jamais sentie comme adulte avec elle. J'étais toujours sa petite fille, son bébé. Et donc ça aussi, c'est compliqué parce qu'une fois que j'ai quitté ce nid et une fois que j'ai rencontré ma femme, en une fois, ah oui, c'est à moi de faire plein de choses, c'est à moi d'être responsable de ce que je fais, de ce que je dis. Il y a eu beaucoup de choses en une fois qui m'ont un peu, qui m'ont chamboulée. C'est pas évident. C'est pas évident de se découvrir et d'assumer d'être une adulte. Mais oui, la restructuration de son être, de sa personne, c'est pas quelque chose non plus qui se fait en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années même. C'est pour ça aussi que j'essaye de me donner le plus de patience et d'espace et de temps possible. Parce que j'ai des périodes où je vais super bien, et puis il y a des périodes de mou et des périodes où je suis à nouveau triste, je repense à la relation que j'avais avec ma mère, je fais un deuil de la relation que j'ai eue avec elle et un deuil de la relation que je n'aurai jamais avec elle. Et c'est ces jours-là où je me dis, mais enfin, j'ai l'impression que je n'ai pas du tout évolué. En fait, je me dis, mais pourquoi je me sens encore comme ça? Pourquoi j'ai encore de la colère? Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter, j'ai eu du mal à... En fait, je me suis jugée, je me suis dit, mais enfin, pourquoi ça me prend autant de temps pour guérir? Mais en fait, je me rends pas compte du temps que ça prend, de l'effort que ça prend, de l'énergie que ça prend. J'arrive à un stade où je me donne l'espace et je me donne le temps pour guérir. Je n'ai pas de limite de temps. C'est pas que dans un mois, je dois absolument être guérie de mes traumas d'enfance. Non, pas du tout. Je commence à être dans l'acceptation de ça va prendre du temps, ça prend du temps à guérir, ça prend du temps à se reconstruire, à découvrir ce qui me plaît vraiment, mes vraies valeurs, mes vraies opinions, ce que j'ai envie de garder des générations d'avant moi et ce que j'ai envie de bazarder des générations avant moi. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, mais que même si je n'arrive pas à cette lumière pure un jour, j'avance dans ce tunnel. Parce que pendant longtemps aussi, j'avais l'impression qu'il y avait un but à atteindre, que la destination était plus importante que le chemin. Mais en fait, c'est tout l'inverse. J'aime être là où je suis maintenant parce que tous les jours, j'en apprends sur moi. Tous les jours, je vois mon évolution. Et oui, il y a des mauvaises journées, c'est normal. Quand je me pose vraiment et que j'observe tout ce que j'ai déjà vécu, tout ce que j'ai déjà fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées entre-temps qui m'ont fait voir la vie d'une autre manière, les valeurs que je me suis appropriées ou réappropriées, mais c'est magnifique en fait. C'est absolument magnifique et je suis mais tellement forte d'avoir fait déjà tout ce bout de chemin. Donc la déconstruction pour se reconstruire, c'est ce chemin de reconstruction qui est magnifique en fait. C'est pas le but final, c'est pas de devenir la personne la plus puissante, une personne sans crainte, sans peur, mais c'est cet avancement, c'est cette évolution constante et c'est cet apprentissage constant. Parce que pour moi, il y a pas d'âge limite pour apprendre sur soi-même ou apprendre des nouvelles choses sur le monde, sur les cultures, sur tant de choses. J'ai encore toute ma vie devant moi et j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à apprendre. Il y aura toujours une évolution, il y aura toujours une possibilité d'être une meilleure personne. Demain, je sais que je serai une meilleure personne qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis une meilleure personne qu'hier parce que je fais tout ce travail sur moi et parce que je suis en train de me reconstruire. J'ai cette image d'un rempotage de plantes. J'avais eu cette image la dernière fois que j'avais aidé ma femme à rempoter les plantes. En fait, mes racines ne font que grandir. Quand on achète une plante, on l'a dans un petit pot. Et il faut déjà très vite la rempoter. Il faut lui donner un plus grand espace pour
pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Et donc, on retire l'ancienne terre, on démêle certaines racines et parfois on coupe certaines racines qui sont mortes et on lui donne de la terre toute fraîche, un plus grand pot pour qu'elle puisse s'épanouir encore plus. Mais on est tous comme ça. Parfois, on doit observer et comprendre nos racines. C'est pour ça que j'aime beaucoup le shadow work. J'en ferai un épisode aussi, mais on vient démêler les racines pour les comprendre, pour leur donner plus d'espace, pour en couper certaines. Donc en fait, avec ce shadow work, on est dans une constante évolution et compréhension de soi-même et de ses parts d'ombre. On est tous des plantes, on a tous besoin d'eau, d'espace, de peau, de nouveaux pots. Ça fait du bien. Parfois, on n'a pas envie, parce qu'on doit mettre les mains dans la terre, et c'est pas super agréable, et on doit aller chercher les petites bêtes qui nous embêtent, mais voilà, au final, c'est pour avoir de la nouvelle terre, de la fraîcheur et un nouveau pot. Donc oui, je pense que pour clôturer cet épisode, c'est une très belle image. Comme je dis, je n'ai pas non plus envie de faire un épisode qui dure 1 heure, parce que si je pourrais continuer et en faire un épisode d'1 heure, mais je ne veux pas perdre votre attention et je pense que d'autres sujets que je veux amener pourraient potentiellement être des épisodes individuels. Mais bon, comme j'ai déjà prévenu, j'ai un trouble de l'attention, j'aime bien faire a short story long, hein, donc une histoire courte, pourquoi la faire courte quand on peut prendre tous les petits chemins pour la rendre plus intéressante. Je pense que c'est un peu l'idée de mon podcast et de ma vie. Donc voilà, pour terminer, oui, pourquoi rester dans un petit moule quand on peut et qu'on a besoin d'avoir plus d'espace. Je trouve ça une très belle image pour finir là-dessus. Donc, si vous êtes toujours là, si vous avez écouté jusqu'au bout, je vous remercie du fond du cœur. C'était le tout premier épisode vraiment complet sur un sujet de la déconstruction pour se reconstruire, de Loud and Clear, a podcast for the healing. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye!